Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Les années passent, mais Rachida Dati, elle, ne change pas. Elle reste la même quand une interview devient tellement tendue qu'elle finit par envoyer bouler les journalistes qui l'interrogent. Avant de quitter le plateau, Rachida Dati tient à ce que les téléspectateurs gardent d'elle une image positive. Voici comment Rachida Dati s'y prend. Merci beaucoup Rachida Dati. Bonne journée à vous. Le banc. Ça, c'était en 2015. Et la revoilà, 10 ans plus tard, conclure de la même manière détendue un entretien assez musclé. Vous pensez qu'elle va rester encore? C'est la méthode Dati. L'actuel ministre de la Culture maîtrise comme personne l'art de la communication politique. Pour faire passer son message, d'abord elle cogne avec des formules assassines, mais avant de quitter la scène, l'artiste surjoue des éclats de rire pour adoucir son image de tata flingueuse. Cette stratégie de communication, on l'a vu aussi à l'œuvre récemment sur le canapé rouge de Michel Drucker. Alors, rassurez-vous, Rachida Dati n'a pas réglé son compte aux gentils animateurs des dimanches après-midi de France 3. Non, mais elle a profité de son passage dans Vivement Dimanche pour accuser, sans les nommer, des journalistes travaillant pour le service public d'avoir recours à des pratiques peu déontologiques. Écoutez-la. Et vous avez des journalistes du service public qui sont allés au Maroc. Ils ont envoyé des journalistes en Algérie pour essayer de retrouver la personne. On est allé chercher un de mes cousins qui a eu des problèmes, effectivement, avec la justice. Ils sont allés le chercher pour essayer même de monnayer une interview. Dans quel pays sommes-nous pour en arriver là? Sauf qu'à France Télévisions, rétribuer une source pour son témoignage, c'est interdit. N'est-ce pas, Élise? Vous nous demandez si on paie nos sources? Alors là, la réponse, elle est claire, c'est non. On ne paie jamais les sources. Et ça peut arriver que ces témoins nous demandent de l'argent pour témoigner et pour qu'on puisse juste les enregistrer à la caméra. Eh ben, on refuse. Tant pis, on passe peut-être à côté de quelque chose. Mais nous, notre code d'éthique à France Télévisions fait que on ne paie pas nos sources. Jamais. L'accusation que porte Rachida Dati est gravissime. Mais pour éviter d'apparaître comme une personnalité politique cherchant à entraver des investigations sur sa propre personne, la ministre va s'empresser d'adoucir le ton. Écoutez-la jurer à Michel Drucker qu'elle répond volontiers à toutes les questions que la presse souhaite lui poser. Qu'on m'interroge, j'ai aucun problème. Je réponds à l'ensemble des journalistes. On me pose des questions, je dis oui, même quand on a des difficultés ou une affaire ou autre, je réponds, j'ai rien à cacher. Je réponds à l'ensemble des journalistes. Bon, là, Rachida Dati en fait trop. Évidemment qu'elle ne répond pas à tous les journalistes. Tout le monde le sait d'ailleurs, car tout le monde a déjà vu Rachida Dati fuir comme la peste les médias qui mènent des investigations sur des potentiels conflits d'intérêts entre ses activités politiques en tant qu'élue au Parlement européen et ses activités parallèles en tant qu'avocate payée 1 000 € de l'heure par des entreprises du CAC 40. Mais puisqu'on ne peut pas compter sur le trop gentil Michel Drucker pour contredire son invité, retournons voir Élise Lucet pour lui demander si elle pense que Rachida Dati répond sans difficulté à ses questions. Alors Élise, elle est sympa Rachida Dati avec vous? On a demandé à Rachida Dati pendant des mois une interview en bonne et due forme dans un bureau, tranquillement. On voulait lui poser des questions qui nous semblent importantes. C'est la raison pour laquelle on va jusqu'à la poursuivre dans les couloirs du Parlement européen. Oui, mais qu'est-ce que ça prouve qu'elle ne veuille pas répondre? Ça ne prouve pas sa culpabilité? Non, mais je pense qu'une séquence comme ça, il y a un moment de vérité qui est, en tout cas sur l'embarras. Elle aurait pu nous répondre très calmement, je n'ai pas envie de répondre à votre question. Pourquoi le fait-elle avec, j'allais dire, cet empressement, cette agressivité? C'est bien qu'il y a de son côté un embarras. Mais j'ai trouvé plus convaincant qu'Élise Lucet. Pour démentir Rachida Dati, il suffit d'écouter Rachida Dati dire l'inverse de ce que disait Rachida Dati. Je réponds à l'ensemble des journalistes. On me pose des questions, je dis oui, même quand on a des difficultés ou une affaire ou autre, je réponds. Je sais pas à leur répondre. Moi, je ne réponds pas aux journalistes ou à des ONG sur mes affaires personnelles. Je réponds aux institutions quand on me le demande. Au football, la VAR, V-A-R, c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et aux médias, la VAR, c'est la vérification de la parole des politiques. Dans ce nouvel épisode, on va s'intéresser, vous l'avez compris, à Rachida Dati. C'est parti. 2015-2025, cela fait pile 10 ans que des journalistes cherchent à savoir si Rachida Dati a été rémunérée par GDF Suez, autrement dit Engie.
alors qu'elle siégeait au Parlement européen sous la bannière de l'UMP. Cet éventuel conflit d'intérêts, s'il était avéré, pourrait expliquer les prises de position de Rachida Dati dans l'enceinte même du Parlement européen, en faveur notamment de grands groupes gaziers. Mais Rachida Dati a toujours catégoriquement nié le moindre conflit d'intérêts, la preuve en images. Puis moi, contrairement à d'autres, je n'ai pas hérité, donc je travaille, je déclare, je paye des impôts. Tout ça, pas de conflit d'intérêts. Moi, je réponds. Conflit d'intérêts non, avec il n'y en a NG. pas. Attendez, je crois que le président du Parlement européen a été très clair. Je crois que mon activité est très claire. Donc tout ça est très clair, tout ça est déclaré et tout ça est totalement transparent. Et aucun conflit d'intérêts. On m'a demandé des explications. J'ai dit quelles étaient... Enquête sur les liens que vous auriez avec GDF Suez. On m'a dit, est-ce que vous avez un contrat avec eux? Je n'ai pas de contrat avec eux. Donc voilà, c'est tout. Pas de contrat avec GDF Suez, vraiment ? Ce démenti, Rachida Dati l'a clairement formulé en 2015. Mais 10 ans plus tard, sa version est mise à mal par des documents comptables révélés par le Nouvel Obs et le magazine Complément d'enquête. Pas de convention d'honoraires signée avec GDF Suez, c'est ce qu'a toujours affirmé Rachida Dati aux médias, mais aussi aux juges d'instruction. Elle va devoir désormais expliquer des transferts de fonds possiblement compromettants. Regardez. On peut voir en octobre 2010 un paiement à venir de 149 500 €, intitulé « Dati, honoraire, GDF Suez ». Ces documents sont issus de la comptabilité d'un cabinet d'avocats d'affaires. On voit que le cabinet se fait d'abord payer par GDF 149 500 €, versés le 29 juillet 2010. Ensuite, il verse la même somme à Rachida Dati le 25 octobre 2010. Ce jour-là, d'après le dossier d'instruction que nous avons pu consulter, un chèque de 149 500 € est bien déposé sur le compte bancaire de Rachida Dati. Et en 2015 comme en 2025, Rachida Dati a adopté la même stratégie pour se défendre. Plutôt que de répondre aux journalistes, elle va dénoncer leur manque de probité. Et elle dézingue à tout va. Regardez, j'ai rassemblé quelques-unes de ces attaques. On commence par sa vengeance contre Franz-Olivier Gisbert, l'ancien patron du Point, et son propriétaire, le milliardaire François Pinault. Nous poursuivons et Le Point et ces journalistes. Est-ce qu'ils feraient la même chose, par exemple, sur leur directeur de rédaction? Moi, je serais intéressée qu'on puisse peut-être aller fouiller dans la vie privée de M. Gisbert ou de M. Pinault, mais ils ne le feront pas, c'est leur patron. Ou alors, moi, j'ai vu, par exemple, des patrons dont les enfants ont connu des turpitudes graves, mais comme ce sont des amis de M. Gisbert, on n'en parle pas. Un mot sur Élise Lucet. Oui, juste avant, vous avez... Non, mais vous voyez comme quoi. Vous dites, vous parlez de déontologie. Ouais. On en a parlé avant, vous avez dit, non, on est entre nous, on en parle, je n'en parlerai pas dans l'interview. Ah non, je vous ai pas dit que j'en parlerai pas. Bah d'accord, bon alors d'accord. Non, je vous ai dit on en parle avant. Ok. Non, mais allez-y. Vous avez toujours raison, Monsieur Toussaint, c'est pas grave. Alors dites-moi ce que Madame Lucet a révélé dans sa vie. Quel est le fait d'armes de sa carrière journalistique? Elle est pathétique, sa carrière? Pourquoi elle est pathétique? Parce qu'elle faisait des ménages, elle se faisait payer par des boîtes pour faire des ménages, Vous avez des pour preuves de animer. ce que vous dites là? Non, mais c'est pas une histoire de preuve, il suffit de trouver, c'est facile à trouver. Ça n'est pas une histoire de preuve, car Rachida Dati n'apporte jamais le moindre début de preuve ou d'indice probant pour étayer ses accusations. Tout le tapage qu'elle fait n'a qu'un seul objectif, faire diversion en allumant des contre-feux pour s'en prendre aux messagers, les journalistes, et tenter de faire oublier leur message, c'est-à-dire leurs questions ou leur enquête. Il faut bien l'avouer, sa stratégie fonctionne la plupart du temps. Ce qui marche, c'est ce sentiment jubilatoire qu'elle procure, qu'elle nous procure, en s'attaquant parfois sans ménagement à des gens puissants. Et tant pis si on oublie au passage les lourdes accusations portées contre elle. Je vais essayer de vous le prouver avec cette interview enregistrée en 2021, c'est-à-dire juste après sa mise en examen pour corruption et trafic d'influence. La justice soupçonne le groupe Renault-Nissan d'avoir rémunéré Rachida Dati comme lobbyiste lorsqu'elle était députée au Parlement européen, ce qui est interdit. Je parie que ce que vous allez retenir de la réponse de Rachida Dati n'a aucun rapport avec les faits supposés qu'on lui reproche. Écoutez-la. Rachida Dati, est-ce que votre décision de ne pas y aller pour l'instant, en tout cas, est liée à votre mise en examen ou est-ce que ça n'a rien à voir? Il n'y a pas d'argent public en jeu. Il n'y a pas de plainte, pas de plaignant, pas de victime. Quelle est la question dans cette affaire? C'est de dire que j'ai été avocate pour Renault-Nissan, mais on dit, est-ce que vous avez été vraiment avocate? Donc la question, elle est là. Est-ce que dans cette affaire, Monsieur Soto, j'ai demandé des faveurs sexuelles à quelqu'un pour attribuer un logement? Non. Est-ce que je me suis attaquée à des mineurs? Non. Est-ce que j'ai agressé quelqu'un? Non. Est-ce que j'ai utilisé ma fonction
ou ma responsabilité politique à des fins personnelles. Mais moi, ma Non. question, elle est beaucoup plus simple. C'est est-ce que cette mise en examen est un frein Non. aujourd'hui dans votre parcours Pas du tout. politique? Vous l'avez entendu, pour minimiser sa propre affaire, Rachida Dati la compare à une autre où un politique aurait demandé des faveurs sexuelles en échange de l'attribution d'un logement social. Si vous n'avez pas la ref, voici à qui elle faisait allusion. En 2018, c'est une seconde femme qui porte plainte contre Gérald Darmanin. Cette habitante de Tourcoing, ville dont il a été le maire entre 2014 et 2017, affirme s'être sentie obligée d'avoir des relations sexuelles pour obtenir un logement et un emploi. Une plainte également classée sans suite. Depuis sa nomination au gouvernement Attal en janvier 2024 et sa reconduction dans les gouvernements Barnier puis Bayrou, Rachida Dati profite d'une étrange immunité, aussi bien politique que médiatique. Des affaires qui la mettent en cause se succèdent sans que ses adversaires politiques ne s'en emparent véritablement. Dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Rachida Dati, mise en examen pour corruption passive, trafic d'influence passif et recel d'abus de pouvoir. Le président de la République a nommé Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Et parallèlement, la ministre de la Culture bénéficie d'une relative indulgence médiatique. Questions sur ces affaires sont généralement reléguées en fin d'interview. Vous savez, dans les prolongations où on n'a pas forcément trop le temps d'insister sur des sujets qui pourraient la fâcher. Un dernier mot juste. Ah, c'est fini ? Oui, c'est fini. Ah bah. Un mot sur les révélations de Libération sur les bijoux, 400 000 € oubliés, vous avez régularisé ? Libération est subventionnée par la mairie de Paris. J'en suis une vingtaine d'articles. À chaque fois qu'il publie un article, maintenant je suis habituée, je dépose plainte. Donc voilà. Donc vous avez là, il y a un petit conflit d'intérêts. régularisé ? J'ai rien à régulariser. Je n'ai jamais été prise en défaut sur aucune déclaration. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Eh bien, Merci, Rachida Dati. Et vérification faite, Rachida Dati n'a effectivement rien régularisé du tout. La dernière version de sa déclaration de patrimoine, publiée ce 10 juin par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, comporte toujours les mentions néant dans les rubriques dédiées. La ministre n'y déclare donc pas les 400 000 € de bijoux de luxe, pourtant répertoriés par une enquête de Libération. Il y a un autre cas de possible conflit d'intérêts sur lequel la presse française ne s'est pas attardée. Je veux parler de la visite officielle de Rachida Dati en février 2025 au Maroc. Visite au cours de laquelle la ministre de la Culture a effectué un déplacement au Sahara occidental, un territoire non autonome revendiqué à la fois par le Maroc et par les indépendantistes du Front Polisario soutenu par l'Algérie. En pleine crise diplomatique entre l'Algérie et la France, Rachida Dati a mis en avant le caractère historique de sa venue dans le Sahara marocain, même si Charles Pasqua l'avait précédé en 1994. Cette visite, elle est historique parce que c'est la première fois qu'un ministre français vient dans les provinces du Sud et ça démontre aussi, comme l'avait dit le président de la République, que le présent et l'avenir de ces régions, de cette région, de ces provinces s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. C'est incontestable. Alors certes, Emmanuel Macron a reconnu l'an dernier la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, mais envoyer Rachida Dati comme la première représentante officielle du gouvernement français soulève la question d'un potentiel conflit d'intérêts. Car avant d'être nommée ministre de la Culture, Rachida Dati était en affaires avec le royaume chérifien pour le compte de Renault-Nissan. C'est en tout cas ce qu'elle a expliqué au juge d'instruction. Renault ne peut plus emprunter d'argent aux banques, alors pour boucler le financement de son usine, le groupe doit demander au gouvernement marocain d'investir 100 millions d'euros, ce qui sera fait grâce à la Caisse de dépôt du Maroc. Devant les juges, Rachida Dati s'attribue le mérite de ce dénouement heureux. Une fois que j'ai obtenu cet accord que la Caisse des dépôts suivrait, c'est-à-dire l'engagement de principe de financer l'usine, je l'ai transmis à Carlos Ghosn. À en croire la ministre, la contribution financière du Maroc qui a permis de sauver ce projet d'usine aurait donc été acquise grâce à son travail. On est donc en plein mélange des genres. Avec sa casquette de négociatrice, Rachida Dati aurait fait débloquer 100 millions d'euros des caisses d'une institution financière marocaine pour faire construire une usine automobile au Maroc.
Elle aurait donc, d'une certaine manière, servi les intérêts du développement économique marocain. Et quelques temps plus tard, avec sa casquette de ministre de la Culture, elle a finalisé la reconnaissance française de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Là, elle était au service des intérêts diplomatiques de la France. Et si à l'Élysée ou au Quai d'Orsay, personne ne s'en est publiquement offusqué, est-ce parce qu'en haut lieu, on pense que Rachida Dati faisait en réalité du lobbying pour Renaud Nissan au Parlement européen, ou est-ce parce que l'on ne la croit pas quand elle dit au juge d'instruction avoir fait un travail d'avocate pour le groupe Renault au Maroc? Toujours est-il que lors de sa visite au Maroc, Rachida Dati nous a rassurés au moins sur un point. Il n'y a actuellement plus de mélange des genres puisqu'elle a annoncé avoir suspendu son activité d'avocate en entrant au gouvernement. Parce que vous êtes avocate aussi, à mon Oui, mais je suis magistrat, je suis toujours magistrat, alors mise en disponibilité, j'ai été avocate également. Et là, maintenant, comme ministre, je suis évidemment à plein temps et maire du 7e arrondissement de Paris. Vous l'avez entendu dire que ses fonctions à plein temps de ministre de la Culture ne lui permettent plus d'exercer le métier d'avocate. Donc, il faut comprendre qu'elle ne travaillait pas à plein temps comme députée européenne ni comme maire d'arrondissement. Les électeurs apprécieront donc de lui avoir confié des mandats qu'elle a cumulés et exercés à temps partiel en les complétant par le travail beaucoup plus rémunérateur d'avocate d'affaires. Être au service de l'intérêt général comme élu ou au service d'intérêts privés comme avocate d'affaires, Rachida Dati n'a pas voulu choisir. Elle a fait les deux. Mais aujourd'hui, le parquet national financier réclame qu'elle soit jugée pour corruption et trafic d'influence. En attendant un éventuel procès, Rachida Dati, qui nie les faits, reste présumée innocente. Pour terminer, on va revenir sur l'épisode houleux qui a opposé en début d'année Rachida Dati au jeune humoriste Merwan Benlazar, dont elle avait annoncé l'éviction des antennes de France Télévisions. La ministre de la Culture avait ensuite profité d'une séance à l'Assemblée pour régler ses comptes avec lui. Hier, on lisait mes tweets au Sénat et j'ai été viré de mon poste de chroniqueur à la télévision par Rachida Dati. C'est beaucoup d'informations. Non, je savais que j'allais être viré un jour. Par une arabe, c'est chiant, mais je savais que j'allais être viré un jour. Rien ne justifie l'essentialisation systématique. Faudrait aussi que l'humoriste arrête de dire qu'il a été viré par une arabe. Rachida Dati reproche donc à Merwan Benlazar de l'avoir essentialisée, c'est-à-dire de l'avoir réduite à la seule caractéristique de fille d'immigrés maghrébins, autrement dit d'arabes. Mais Rachida Dati n'a jamais osé adresser ce reproche à Nicolas Sarkozy. Pourtant, quand il l'a nommé en 2007 ministre de la Justice, Sarkozy ne mettait pas en avant ses qualités politiques ni son parcours professionnel. Regardez la façon dont il présentait Rachida Dati. Vous savez, pour moi, c'est émouvant aussi d'avoir à mes côtés ce soir Rachida Dati comme garde des Sceaux. Moi, l'Amérique que j'aime, c'est celle qui, depuis 21 ans, se dote d'un ministre des Affaires étrangères qui n'est pas américain, canal historique, pour reprendre la belle expression de Rama. Madeleine Albright, Colin Powell, Madame Rice. Bien, je suis heureux que Rachida Dati soit garde des Sceaux, ministre de la Justice. Rachida Dati, cette façon d'insister sur son nom, de ne retenir d'elle que ses origines, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'essentialisation. Il ne percevait Rachida Dati qu'au travers des origines étrangères de sa famille. Et lorsqu'on écoute les interviews de Rachida Dati aux médias marocains, on se rend vite compte que Rachida Dati pratique elle-même une forme d'auto-essentialisation. Moi, je suis attachée au Maroc. Vous venez souvent au Maroc? On vient au Maroc, comme on rentre chez soi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je peux partir un vendredi soir, je prends Zora et j'arrive à Casablanca. Moi, dès que ça va pas, je viens ici. Dès que ça va pas, je prends l'avion, j'arrive, je prends Zora, j'arrive. Moi, à Casablanca, j'arrive, je me transforme même physiquement. C'est-à-dire que je vais à Al-Kisseria, après on va dans les marchés qui sont dans le coin. On n'a rien changé du tout. C'est pas parce que je veux pas changer, c'est que j'en ai besoin. Ma fille est totalement intégrée dans cet environnement-là. Au Maroc, moi, ce que j'aime et qui m'émeut toujours, c'est les gens qui vous disent vous défendez le Maroc, on est fiers au Maroc. Donc, moi, ça m'encourage. C'est pour ça que quand je suis à Casa, je suis très contente d'être à Casa parmi les miens. La fête, elle est marocaine. Ouais. On est
Dès qu'on entend un peu la dia, on est très tout, ça nous touche, ça nous bouleverse un peu. Et même ma fille, je suis très chirette. J'ai aimé Hajja Hamdawiya. Doukali aussi. Doukali. Parce que je suis Doukaliya. Le tagine, le tcharmela. Ouais. Je suis très dans le tissu marocain et normal, avec ma famille basique, voilà, c'est toi, on a besoin de et je n'ai pas changé d'environnement. Vous avez vu qu'il n'y a pas besoin de la forcer pour que Rachida Dati mette en avant, quand ça l'arrange, sa marocanité et qu'elle en fasse des tonnes. Car comme pour tout le reste, elle ne peut pas s'empêcher de tout exagérer. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la VAR Politique. Dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire. Likez si vous avez aimé et restez connectés aux médias.